Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Comment affronter l'hiver? Comment affronter l'hiver avec la pénurie énergétique, hein? On n'en est plus dans la transition aujourd'hui écologique, on est dans la pénurie d'énergie. Comment on va effectivement combattre ça? Et alors là, il y a plusieurs choses qui se passent, plusieurs tentatives. Deux ont attiré notre attention. L'une, c'est proche de nous. En Suisse. En Suisse, regardez ce qui se prépare dans notre pays, le pays du référendum, le pays du bien vivre, le pays des banques, la Suisse. Écoutez le journaliste de la radio-télévision suisse romande, écoutez. Le scénario est en effet sur la table. Il s'agirait de la décision la plus drastique prise par le Conseil fédéral si en amont les mesures d'économie ou les contingentements ne suffisaient pas. Cette mesure, c'est ce qu'on appelle les délestages cycliques. Dans ce cas-là, sur ordre des autorités, les opérateurs électriques coupent le courant durant 4 heures dans le pays, puis on rallume durant 8 heures ou 4 heures seulement si ça ne suffit pas. Selon les experts, ce sont les mois de février-mars qui seront les plus critiques. Des coupures pour tout le monde, y compris pour les ménages ? Absolument, tous les consommateurs seraient concernés. Fini donc le téléphone fixe, le four, les plaques de cuisson, fini aussi la pompe à chaleur ou le chauffage de l'eau avec des chauffe-eau électriques. Et ben voilà. Et ceux qui chaufferont trop, hein, c'est encore un projet, mais quand même c'est avancé, c'est avancé. Et ceux qui chaufferont trop leur maison, eh bien pourraient risquer la prison. Absolument, hein, attention. Voilà les projets, notamment du Conseil fédéral suisse, pour économiser l'énergie. Alors on verra ça en fonction des régions, en fonction des cantons, mais attention, il faut chauffer moins. Et pour ceux qui enfreindront l'ordonnance sur le gaz, l'extension pourrait être sévère, allant de la simple amende à la prison. C'est-à-dire que si vous chauffez 20 degrés au lieu de 19, attention. Et alors on s'est dit, et nous en France, on a entendu Emmanuel Macron dit, écoutez, Français, faites des efforts, et si vous ne faites pas les efforts, sanctions, et ça va aller vraiment assez fort. Et qu'est-ce qu'on avait prévu? Bon, ça ne va pas se faire tout de suite, mais vous savez ce qui a été prévu? Eh bien, tout simplement, une police des températures. Vous dites quoi? Une police des températures? Absolument. Une police des températures, ça a été évoqué en Conseil des ministres, en Conseil de défense sur l'énergie, en Conseil de défense sur l'énergie. Eh bien, c'est le Canard enchaîné qui nous raconte cela. Là aussi, le Canard enchaîné qui vient de paraître. Écoutez-moi bien, parce que, auditeur de Sud Radio, faut s'attendre à tout. Alors, je préfère vous prévenir. Un citoyen refroidi et averti en vaut 2. Et averti aussi. Parmi les pistes évoquées au cours du Conseil de défense sur l'énergie du 2 septembre, vous voyez, il y a quelques jours, la mise en place d'une police des températures proposée par Bruno Le Maire et Roland Lescure, son ministre délégué à l'industrie. Parce que après avoir tué l'économie russe, eh bien, Bruno Le Maire va nous surveiller. Alors c'est quoi, disait Bercy? Eh ben écoutez, c'est très simple. En l'absence de contraintes, les entreprises, alors là c'était les entreprises, pas les individus, qui ne respecteront pas les limitations de température, eh ben il faudra rationner. Macron s'y est opposé, le président républicain dit non, écoutez, ça ne me paraît pas judicieux, c'est pas le moment, franchement, on va pas encore, après le masque, après, vous savez, les gendarmes qui allaient poursuivre les non-masqués sur les plages et dans les montagnes, faut arrêter ça, c'est pas le moment, ça rappelle la période du Covid, non, ça va pas, il faut quand même responsabiliser les gens. Heureuse réaction d'Emmanuel Macron. En attendant, qu'est-ce qui va se passer en février, en mars, janvier, si vraiment le froid se fait, si nous avons une pénurie très forte, un froid encore plus fort et rigoureux, et si effectivement les Français, râleurs, les Gaulois réfractaires, comme on dit, ne suivent pas cela, eh ben, est-ce qu'on ne va pas sévir ? Est-ce qu'on ne va pas avoir quelque part des gendarmes, des pandores, des flics de la température? Oui, attention, vous êtes à 21 degrés, monsieur. Vos papiers, s'il vous plaît. Oui, montrez-les. Oui, vous n'avez pas mis votre seconde protection, votre pullover, il est où? Votre manteau? En prison. Non, on n'y est pas, je vous rassure, mais c'est dans l'air.